notre intervention aujourd'hui intitulée La signification philosophique de la passion, de la passivité à l'action. Définition de la passion. La passion en philosophie est une notion centrale qui renvoie à la conception de la subjectivité. Pour les philosophes de la liberté, la passion est une maladie de l'âme. Selon Kant, pour le philosophe rationaliste Platon Descartes, elle brouillait le jugement et empêchait l'accès aux vérités. Alors que pour les romantiques Hegel, Schelling, Kierkegaard, Nietzsche, la passion intensifie la vie est synonyme de la libération. Définition générale de la notion de passion, de latin passio, action de se porter, de subir, de s'offrir. Sens ancien, tout le phénomène passif de l'âme, c'est-à-dire tout ce qui est subi. Sens moderne, inclination non maîtrisable, rupture de l'équilibre psychologique. Définition particulière des philosophes. Selon Cicéron, Zénon donne cette définition de la passion. La passion est un ébranlement de l'âme opposé à la droite raison et contre la nature. Selon Descartes, on peut généralement nommer passion toutes les pensées qui sont exécutées en l'âme sans le secours de la volonté et par conséquent sans aucune action qui vienne d'elle, par les seules impressions qui sont dans le cerveau, car tout ce qui n'est point d'action est passion, dans Traité des passions de Descartes. Selon Spinoza, je cite Spinoza, j'entends par affection de corps par lesquels la puissance d'agir de ce corps est accrue ou diminuée, secondée ou réduite, en même temps les idées de ces affections. Quand nous pouvons être la cause adéquate de quelqu'un de ces affections, j'entends donc par affection une action, dans les autres cas, une passion, dans le livre Éthique. Selon Hume, la passion est une émotion violente et sensible de l'esprit à l'apparition de bien ou d'un mal, d'un bien ou d'un mal, à l'apparition d'un bien ou d'un mal, ou d'un objet qui, par suite de la constitution primitive de nos facultés, est propre à exciter un appétit, dont traiter de la nature humaine. Selon Kant, l'inclination que la raison du sujet ne peut pas maîtriser ou ne parvient qu'avec peine et passion, dans Anthropologie du point de vue pragmatique. Selon Kant, dans Critique de la raison pratique, la passion se donne le temps est aussi puissante qu'elle soit. Elle réfléchit pour atteindre son but. La passion est comme un poison avalé ou une infirmité contractée. Elle a besoin d'un médecin qui soigne l'âme de l'intérieur ou de l'extérieur, qui sache pourtant prescrire le plus souvent de médicaments piatifs. Selon Kierkegaard, on a plus perdu quand on a perdu sa passion que quand on s'est perdu dans sa passion, dans son journal de séducteur. Selon Hegel, passion, rien de grand ne s'est accompli de grand dans le monde sans passion, dans la raison, dans l'histoire. Passion de latin, patior, souffrir, lui-même issu du grec, pathos, souffrance. La passion s'est définie selon Aristote comme l'effet de subir un agent extérieur. Source de trouble pour les épicuriens et surtout pour les stoïciens, qui la condamnée systématiquement parce qu'elle nous détourne de nos devoirs naturels. La passion est analysée mécaniquement par Descartes, elle est produite par les esprits animaux, les parties les plus fines du sang, qui passent dans le cerveau et font que le corps agit sur l'âme. Elle est jugée bonne telle qu'elle dispose l'âme à vouloir ce qui lui est utile. Chez Spinoza, elle peut augmenter la puissance d'être, par exemple la puissance
du désir peut mener à celle de la joie, puis de l'amour. Si Kant ne voit dans la passion qu'une maladie de l'âme, la philosophie du XIXe siècle tend à la valoriser. Le romantique l'exaltait parce qu'ils y voyaient la manifestation extrême de la sensibilité du cœur et qu'ils l'interprètent de manière utilitaire. C'est pour lui une ruse de la raison. Par exemple, Napoléon, passionné par sa propre gloire, fait advenir en Europe les idéaux révolutionnaires. C'est l'utopiste Fourier, la répression des passions doit être abolie au profit de leur organisation sociale, car le vrai bonheur ne consiste qu'à satisfaire ses passions. Pour Nietzsche, enfin, les passions affirmatives comme la santé et l'amour manifestaient la volonté de puissance de l'homme libéré de valeurs métaphysiques. En revanche, la psychologie considère, considère que la passion est une idée fixe, affective, menant à la monomanie, souvent destructrice pour la personnalité. Ainsi, la passion, émotion durable, est-elle profondément ambivalente, tantôt créatrice et heureuse, tantôt destructrice et malheureuse. Par joie, j'entends une passion par laquelle l'âme passe à une perfection plus grande. Par tristesse, une passion par laquelle elle passe à une perfection moindre. Je cite Baruch Spinoza dans Éthique 3, de l'origine de la nature des affects Scoli de la proposition 11. Rien ni grand s'est accompli dans le monde sans passion, je cite Hegel dans l'horizon dans l'histoire. Lorsque la passion de la liberté s'est réveillée en l'individu, alors l'individu se choisit lui-même et lutte pour cette position comme son salut, c'est son salut selon Kierkegaard dans Ou bien. La passion amoureuse n'en vu que la procréation d'un individu de nature déterminée, je cite Arthur Schopenhauer, dans Le monde comme volonté et comme représentation. La cause finale, le but, le dessein qui poursuivrait l'homme lorsqu'il se sent imposé ces restrictions au sein desquelles on le voit vivre dans la République, c'est le souci de pouvoir à leur propre préservation et de vivre plus heureusement par ce moyen, autrement dit, à s'arracher à ce misérable état de guerre qui est la conséquence nécessaire des passions naturelles des hommes. Je cite Thomas Hobbes dans Le Vieux-Temps. On peut taper les risques de la raison, le fait que celle-ci laisse agir à sa place les passions, en sorte que c'est seulement le moyen par lequel elle parvient à l'existence qui éprouve des pertes et subit des dommages. Je cite Hegel dans l'horizon dans l'histoire. Les passions sont toutes bonnes de leur nature. Nous n'avons rien à éviter que le mauvais usage ou leurs excès. Je cite Descartes dans Les passions de l'âme. On déclame contre les passions sans songer ce qu'est à leur flambeau que la philosophie allume le sien. Je cite Marcus de Sade, Histoire de Juliette, ou Les prospérités de vice. Les passions dont nous prétendons tous avoir honte sont le principal soutien d'une société. Je cite Bernard Mandeville dans Le faible des abeilles, 1714. Merci bien de votre attention. Voilà notre intervention intitulée La signification philosophique de la passion est terminée. Merci bien. Au revoir.